Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ces facilitations mises en œuvre par les services des douanes pour accompagner les exportateurs en vue de promouvoir et encourager les exportations hors hydrocarbures. Toutes les démarches se font en moins de 24 heures. Nous avons suivi un exportateur de produits agricoles frais à l'aéroport d'Alger. Classée première en Afrique dans le traitement des eaux à travers une technologie avancée, cette start-up a développé des solutions pour l'épuration des eaux usées utilisant une technique 3D, un système très avancé qui consiste à purifier l'eau grâce à un générateur d'ozone. Un traceur GPS est un système de surveillance utilisé pour lutter contre les vols de véhicules, le plus souvent par des entreprises. Comment ça marche et quels sont ses avantages? C'est ce que nous allons découvrir dans ce journal. La rue marocaine, de nouveau le théâtre de manifestations massives, des scènes de violence, cette fois sur des non-voyants à Rabat qui suscitent l'indignation. Et à Casablanca, des enseignants contractuels réclament de meilleures conditions socio-professionnelles et dénoncent les injustices. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le commerce extérieur. Les douanes algériennes mettent en place 4 circuits de contrôle. L'objectif, superviser efficacement les importations et les exportations. Ces circuits sont organisés de manière à ne pas entraver les opérations d'exportation soumises à des contrôles très réduits, ce qui donnera une plus grande dynamique aux transactions économiques. Plus de détails avec Marim Damis. Des facilitations sont mises en œuvre par les services des douanes pour accompagner notamment les exportateurs en vue de promouvoir et encourager les exportations hors hydrocarbures. Un dispositif qui permet aux opérateurs économiques de faire toutes les démarches en moins de 24 heures pour les produits frais. L'administration des douanes veille à l'encouragement des exportations de la production locale à travers un dispositif douanier de facilitation et consistant à la réduction des délais de dédouanement et l'accompagnement des opérateurs économiques, notamment à travers le statut d'opérateur économique agréé. En effet, les services des douanes au niveau du port d'Alger ont enregistré plusieurs opérations d'exportation de produits divers, notamment les produits alimentaires, les produits agricoles, du papier hygiénique et du matériel médical. Des facilitations douanières sont accordées aux opérations d'exportation et ce en matière de procédures de régime douanier spécifique et de contrôle réduit et simplifié. Parmi les mécanismes de facilitation, il y a 4 circuits de contrôle. Les déclarations orientées vers le circuit vert ne font pas l'objet de contrôle immédiat. Pour ce qui est du circuit orange, les marchandises sont enlevées suite à un contrôle documentaire. Et pour le circuit rouge, la vérification des marchandises doit obligatoirement être réalisée en présence du déclarant. Le circuit bleu, nouvellement établi, est réservé aux opérations d'exportation de produits agroalimentaires. Les services du port d'Alger ont enregistré 5156 déclarations d'exportation avec des cargaisons estimées à 400 000 tonnes d'une valeur de 33 milliards de dinars. Notre stratégie est d'encourager et d'accompagner les exportateurs, notamment ceux spécialisés dans la production et la transformation. L'exportateur peut souscrire la déclaration d'exportation au niveau du bureau de douane le plus proche de son site de production ou son siège social. Dans ces cas, les contrôles douaniers sont effectués sur site. Ces procédures visent à conférer une plus grande dynamique au marché de l'export, apportant une réelle plus-value à l'économie nationale. L'Office algérien interprofessionnel des céréales adopte une nouvelle méthode de commercialisation. Ces producteurs constitués en coopérative proposent des produits de qualité compétitifs. L'objectif, mettre un terme à la spéculation. Abdelaziz Halim et Badia Mardi. 46 coopératives de céréales et légumes secs à travers le pays mettent à la disposition des consommateurs, commerçants et entreprises différentes légumineuses. La coopérative d'El Barouaghia de Médéa propose ces produits avec un rapport qualité-prix imbattable. 1200 quintaux sont écoulés chaque jour.
Les prix fluctuent sans aucune raison valable, au gré des humeurs, des occasions et même des aléas climatiques. Dès qu'il fait froid, les prix de ce produit flambent et sans aucune raison. C'est ce qui m'a poussé à me diriger vers l'OAIC, dont les prix sont à la portée de tous. Nous nous sommes déplacés à la coopérative des céréales après avoir pris connaissance de la disponibilité des produits locaux et même importés de bonne qualité et à des prix raisonnables. La dernière fois, j'ai acheté du riz. Il était bon, en plus, le prix était abordable. J'ai même économisé 30 dinars sur 1 kilogramme. Je suis donc revenu pour m'approvisionner en d'autres produits. Le stock des légumineuses avec ses 4 variétés constituées à partir de la récolte de l'année écoulée et des importations pour couvrir les besoins du marché national est commercialisé à travers 10 points de vente à travers le territoire de Médéa. Il est même acheminé vers 5 wilayas limitrophes. Notre coopérative a mobilisé 4 lignes pour le conditionnement et l'emballage des légumineuses, suivant les normes usitées. Nous disposons d'un important stock constitué de pois chiches, de lentilles, de haricots blancs et de riz blanc. L'Office national des céréales a tenu à ce que la récolte de 2022 soit de très bonne qualité et à des prix étudiés. La commercialisation des légumes secs par l'OAIC s'inscrit dans le cadre des efforts visant à approvisionner le marché national et à rapprocher les points de vente des consommateurs et acheteurs afin de préserver l'équilibre du marché, mettre un terme à la spéculation et préserver le pouvoir d'achat des familles. Comment protéger l'écosystème et préserver les ressources en eau? On vous présente une start-up qui a développé des solutions qui consistent à traiter les eaux usées avec une technique 3D, un système très avancé qui consiste à clarifier l'eau grâce à un générateur d'ozone. La start-up est classée première en Afrique dans le traitement des eaux. C'est Ahmed Moussa Rezouk, Majda Jahmoun. Pour protéger l'écosystème et préserver les ressources en eau particulièrement, cette start-up a pensé à développer des solutions qui consistent à traiter les eaux usées avec une technique 3D. Elle est aujourd'hui classée première en Afrique dans le traitement des eaux. Le traitement des eaux se fait par une technique 3D. Il s'agit du traitement tertiaire. Les eaux usées sont récupérées d'une façon partielle ou complète par les industriels. Tout dépend du rejet. Quant au DAF, flottation à air dissous, c'est un système très avancé qui consiste à clarifier l'eau et nous travaillons également sur la génération d'ozone. Gérée par de jeunes compétences, cette start-up répond à la norme internationale ISO. Le nouveau système que nous avons conçu, que nous avons appelé Ozone, est un générateur d'ozone, qui est d'ailleurs le premier en Afrique. Sa fonction principale est la désinfection des eaux à travers un processus d'ozonation nous permettant d'obtenir une eau claire. Nous procédons à l'élimination des bactéries, des virus et des résidus grâce à l'ozone. Actuellement, S5 est prête à être commercialisée sur le marché local et même mondial, car elle répond à la norme ISO 9001 version 2015. Et il n'est pas étonnant que notre produit soit très compétitif sur le marché. Une start-up qui apporte des solutions éco-responsables en développant des technologies respectant l'environnement. Je vous le disais en titre, nous avons suivi ce matin un exportateur de produits agricoles frais à l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger, dans la zone fret, qui connaît une dynamique par rapport à l'exportation des produits agricoles. Un couloir vert est mis en place pour l'exportation de la date produit phare, ainsi que des facilitations pour l'exportation de fruits et légumes frais. Reportage Amel Borb. L'exportation des fruits et légumes connaît un nouvel essor à la faveur des dernières mesures initiées par l'Algérie. L'exemple ici à l'aéroport Houari Boumedienne, dans la zone fret, où tout un dispositif de facilitation est mis en place pour encourager l'exportation des produits agricoles par voie aérienne. Si la date porte étendard de l'exportation algérienne bénéficie d'un couloir vert, ce dispositif devrait toucher incessamment les fruits et légumes, selon les opérateurs économiques.
Le président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export, Caflex, qui existe depuis 7 ans, estime que l'année 2023 s'annonce des plus prometteuses. Par exemple, sur le marché de Rungis, comme on expédie par avion, c'est à peu près 1 à 2 tonnes par semaine. Aujourd'hui, il y a de la date et il y a des fruits et légumes. Les fruits et légumes, on a eu toutes les facilitations pour pouvoir expédier cette marchandise. Quand je dis facilitation, c'est de la part de la douane. On aimerait bien aussi avoir des avions supplémentaires pour pouvoir envoyer nos produits vers de nouvelles lignes. Les services phytosanitaires, on aurait bien aimé qu'il y ait une deuxième brigade. Pourquoi ? Parce qu'une seule brigade ne suffit pas. La Direction générale des douanes algériennes a élaboré un plan stratégique 2022-2024 en application des instructions du président de la République pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures. L'administration des douanes a accordé certaines facilitations, un ensemble de facilitations pour encourager les opérateurs économiques et l'économie nationale en général. À titre d'exemple, d'accorder des déclarations d'enlèvement provisoire, dites BEP, un circuit vert qui dispense de certaines formalités, accorder des régimes douaniers économiques à l'égard le réapprovisionnement franchise, le perfectionnement actif et passif, l'échange standard. En 2022, l'Algérie avait exporté pour 45 millions de dollars de fruits et légumes. L'objectif est d'atteindre les 100 millions en 2023 et les 500 millions d'ici 5 ans. Avec cet argument de taille, le Made in Algeria est à lui seul un gage de qualité qui a la cote outre-mer. Et donc c'est un avantage non négligeable que d'avoir un produit bio et qu'on peut exporter à l'étranger, à l'image des produits maraîchers algériens. Actuellement, on a les pays du Golfe et l'Europe, voilà, parce que c'est les deux marchés les plus avec le potentiel le plus important. Et notre produit, il est beau, il est propre, il est vendable et il a du goût. Des facilitations qui s'inscrivent dans le cadre des orientations du président de la République pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures. Ces dispositions qui sont consacrées par le Code des douanes algérien pour la promotion de l'investissement visent à améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché national et international et réduire les charges qui peuvent affecter la trésorerie des entreprises. D'ailleurs, l'exemption des droits et taxes, l'allègement de certaines procédures douanières ont permis à redynamiser les activités d'exportation et réaliser un progrès inouï sur la balance commerciale enregistrée par les pouvoirs publics durant l'année 2022. La levée des barrières bureaucratiques commence à porter ses fruits. En 2023, les opérateurs comptent conquérir de nouveaux marchés dans la Russie et des pays africains. On va parler à présent de cette solution pour surveiller vos équipements. Le traceur GPS, c'est un système de surveillance utilisé le plus souvent par des entreprises pour la géolocalisation de leurs biens. Comment ça marche et quels sont les avantages d'en avoir? C'est ce que Hasna Zouberi nous explique dans ce reportage. Quoi de mieux que la nouvelle technologie pour faire face? Les automobilistes se tournent ces dernières années vers la géolocalisation pour pouvoir tracer leur véhicule en cas de vol. Aujourd'hui, le traceur GPS est le moyen le plus performant et le plus efficace pour protéger sa voiture. Et cette solution, elle permet aux entreprises, aux leaders des entreprises, de faire le suivi de leurs véhicules, de leurs camions, de leur flotte, optimiser leur circulation, optimiser la consommation du carburant, optimiser la gestion du patrimoine humain ou la matérielle. Et ça permet aussi la géolocalisation de pallier au vol de véhicules. En cas d'un vol d'un véhicule, ça nous permet de localiser immédiatement la localisation du véhicule. Ce tracker anti-vol a aidé ces dernières années activement les forces de l'ordre au démantèlement de réseaux de vol de voitures. C'est grâce à ça que beaucoup de véhicules sont récupérés. Par exemple, un de nos clients qui au réveil le matin n'a pas trouvé son véhicule à 6 h du matin. Le client nous appelle en panique, il n'arrive pas à accéder à la solution par panique. Il nous appelle, il nous dit: est-ce que vous pouvez localiser le véhicule? Chose qu'on fait, on accède à la plateforme, on localise le véhicule, les matricules, on prend les positions, on les transmet aux autorités locales, gendarmerie ou la police. Et c'est grâce à eux qu'ils interviennent, ils vont directement aux positions ad hoc
ils trouvent le véhicule, ils trouvent d'autres véhicules et ils démantèlent, ils font la main sur un réseau de malfaiteurs. L'installation d'un traceur GPS dure une vingtaine de minutes. À chaque installation, les techniciens de l'entreprise chargés de placer ce moyen technologique à bord de la voiture du client sont chargés de le dissimuler. Une fois l'équipement en question placé et relié au réseau, le client particulier ou entreprise pourra suivre le déplacement de sa voiture sur son téléphone portable. Le propriétaire du véhicule, en cas de vol, il peut immobiliser son véhicule à distance. C'est-à-dire il peut envoyer un SMS au boîtier et que le boîtier fait un coupe moteur, donc le véhicule s'arrête. Il ne démarre plus le véhicule. Les ingénieurs de cette entreprise ont développé eux-mêmes la plateforme du GPS, ce qui influe sur les tarifs appliqués. Actuellement, on propose des prix très attractifs pour les particuliers. Donc c'est des prix qui varient entre 10 000 dinars jusqu'à 20 000 dinars. Ça dépend du type de boîtier, si on monte dans la gamme. En cas de panne ou d'anomalie survenue sur le fonctionnement du traceur GPS, il est possible de le réparer dans ce laboratoire par des ingénieurs qualifiés. En Turquie, les équipes algériennes de la protection civile opérant dans des opérations de secours et de recherche depuis le violent tremblement de terre qui a frappé le pays le 6 février ont pu sauver 14 personnes et extirper des décombres, 126 corps. Dans ces gravats et ces décombres, justement, des centaines de milliers de sans-abri font aujourd'hui face à la faim et au froid en Turquie et en Syrie. Les autorités tentent d'atténuer la catastrophe humanitaire plus d'une semaine après le puissant séisme dont le bilan dépasse désormais les 35 000 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence à huis clos à New York pour discuter de la situation humanitaire en Syrie. Le secrétariat général de la Ligue arabe a émis des réserves concernant les propos déplacés tenus par le délégué marocain, l'accusant de fraude et de falsification de documents sur le thème de la carte de la nation arabe adoptée par la Ligue arabe le 9 février au Caire dans le cadre de la réunion ministérielle du Conseil économique et social. Une position qui a suscité le rejet et le mécontentement de toutes les délégations participantes. La rue marocaine, de nouveau, le théâtre de manifestations massives en dépit de leur caractère pacifique. Le Marsen conduit une répression acharnée et sans merci contre les protestataires malmenés avec brutalité à Casablanca. Les victimes sont cette fois-ci les enseignants contractuels qui continuent de tenir des sit-ins devant l'Académie régionale de l'éducation et de la formation à Rabat. La situation est plus que dramatique et dangereuse. En face du Parlement, les droits de l'homme sont une fois de plus bafoués avec sauvagerie par les forces du Marsen qui n'ont épargné personne, pas même des non-voyants, qui demandant leurs droits les plus légitimes, le respect et la justice. On termine avec du sport, foot, Coupe d'Algérie. Le CR Belouizdad entame la défense de son titre à domicile face au MC Al Alma alors que deux chocs entre pensionnaires de l'élite ES Sétif, JS Saoura et Paradou AC CS Constantine seront au menu à l'occasion des mises à jour des 32e et 16e de finale prévues aujourd'hui, demain et jeudi. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.